Là, j'ai un petit truc, hop, je sélectionne un fichier. Regardez, je sélectionne un mug ici, je l'envoie dans mon truc. Nano Banana permet de faire de l'édition d'images comme c'est pas permis et ça va vous propulser dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans tout ce que vous pourriez faire avec ces outils de dingo. Tiens, un fichier est apparu dans mon Google Drive. Qu'est-ce que c'est? Ouvrons-le un petit peu pour voir. Un monsieur devant son ordinateur avec le mug, exactement celui que j'ai téléchargé juste avant, mise en situation et en plus avec un logo Renault Décode dessus. Mais comment t'as fait? C'est de la magie? Mais pas du tout, c'est accessible à tous, notamment avec N8N, super outil d'automatisation, notamment aussi avec Nano Banana, cette super IA d'édition d'images, également grâce à notre partenaire. Oui, on le kiffe, Hostinger. Ils ont une offre où vous prenez un hébergement pour quelques euros à peine et vous avez N8N installé dessus. Alors que c'est pas si simple sinon. Et ben du coup, on est ravis. On a un outil d'automatisation, merci Hostinger, c'est donc N8N. On a une intelligence artificielle qui permet de faire l'édition, c'est génial, ça s'appelle Nano Banana, ou plutôt Gemini 2.5 Flash Image de chez Google, magnifique, et ben associons les deux, je vais tout vous montrer dans un truc simple que vous allez pouvoir reproduire, vous allez pouvoir faire vos versions à vous, et vous allez avoir plein d'idées créatives, parce que c'est le truc important que je veux vous dire, IA plus automatisation égale banger, mais mettez ça à profit dans des automatisations pour que ça bosse à votre place, pour que ça fasse la nuit pendant que vous pioncez ou que vous faites la fête ou une balade en forêt, que ça bosse à votre place, automatisez tout ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on commence par le commencement de ce que je vous ai montré là en 3 écrans et demi. La première chose que je fais pour mon automatisation, il faut un camp de base. Il faut une sorte d'endroit où vous allez mettre vos fichiers, prendre vos fichiers et qui soit un endroit accessible facilement par votre automatisation qu'on va faire juste après dans N8N. Donc première étape, on va dire préparatoire, voilà, je me fais un petit répertoire sur mon Google Drive. Ce répertoire dans votre Google Drive, créer répertoire, hein, vous lui donnez des droits de partage. Que ce soit accessible depuis autre chose que vous-même. Il faut que votre N8N, votre automatisation, puisse y avoir accès. Donc, vous ouvrez l'accès à ce répertoire. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est les droits d'utiliser Nano Banana. Alors, c'est ça qui rebute un petit peu les non-geeks, mais il ne faut pas que ça vous rebute parce que franchement, c'est vraiment pas si compliqué. Vous n'allez pas passer par le site web de ChatGPT ni le site web de Gemini, j'aurais dû dire Gemini, pour faire vos éditions d'images avec Nano Banana. Oui, vous pouvez, je vous ai fait un tuto il y a 2 jours là-dessus, aller faire du Nano Banana depuis Gemini. C'est très bien. Mais là, on va vouloir l'intégrer dans une automatisation. Donc, bye bye le site web Gemini. On oublie l'abonnement aussi. Payez pas d'abonnement. Ben non, voilà. Allez directement vous connecter à votre plateforme pour Nano Banana qui est disponible dans Google AI Studio. Vous pouvez le tester là, évidemment. Vous pouvez y accéder sur Gemini, mais vous pouvez aussi surtout aller, regardez ici, il y a un petit bouton. Ah, je voulais masquer le petit bouton. Il est derrière ma tête. Là, comme ça, là, il y a Get API Key. C'est là où vous allez pouvoir avoir une clé d'accès API à ce que vous avez sur votre AI Studio. Donc, vous pouvez ici aller sur aistudio.google.com et vous allez cliquer sur le petit bouton que je cache actuellement, Get API Key, et puis vous allez arriver sur cet écran et vous faites créer une clé API et il va vous donner un code. Voilà, il va vous dire voilà, si vous voulez intégrer l'usage de nos trucs de nos IA chez Google, utilisez cette petite clé là. C'est une clé qu'on va rentrer après dans N8N, dans nos automatisations. Le camp de base est préparé avec ça. Vous avez votre clé API, vous avez votre répertoire sur le Drive. Et on est full Google pour l'instant. Oui, ça va changer parce que maintenant, il va nous falloir la dernière pièce du puzzle. Et la dernière pièce du puzzle, c'est N8N. Vous allez sur le site de N8N, il va vous dire ce que c'est que cet outil. Et vous avez la possibilité de vous connecter et de l'utiliser en ligne. Le problème de ce truc-là, c'est que N8N, qui est un très bon produit, c'est génial, il faut qu'il soit hébergé. 24 € par mois. Malheureusement, vous pouvez faire peu de projets, peu d'exécutions, vous êtes limité dans les usages, dans les utilisateurs, dans tout ça. Ah, pas cool. Ouais, sauf que le niveau d'après, il est à 60 balles par mois. Alors, vous avez aussi la solution, mais qui n'a pas de prix, d'être un bon geeko, c'est de télécharger N8N, de le faire tourner en local sur votre machine. Ah, mais c'est pas mal, vous seriez indépendant. Ouais, mais en même temps, je vais galérer, etc. C'est compliqué, N8N. Et c'est là qu'intervient, avec sa jolie cape rouge, je sais pas s'il a un slip bleu au-dessus de son collant. C'est bleu, je sais plus. C'est pas Superman, mais c'est pas loin. C'est notre partenaire. C'est Hostinger. Je les kiffe, je les adore. Et notamment parce que chez Hostinger, vous allez le voir tout de suite, vous avez
ceci. Alors, vous pouvez accéder à leur offre N8N auto-hébergé. Je vous l'explique en 2 mots, c'est très facile. Eux, ils ont pris le N8N qui est téléchargeable de tout à l'heure. Voilà. Donc, pas besoin de l'abonnement à 24 ou à 60 euros. Ils l'ont pris, eux, chez Hostinger. Et ils l'ont mis sur leur serveur à eux, parce que Hostinger, c'est un hébergeur. Et ils vous ont fait un package où vous dites, en un clic, je prends un serveur, c'est un hébergeur chez Hostinger, mais un serveur où il y a déjà N8N dessus. Ça s'installe en quelques clics, très vite. Voilà, et on vous dit, c'est bon, vous avez N8N sur votre serveur. L'avantage, c'est que du coup, une fois que vous avez payé l'hébergement, l'abonnement, je vais vous montrer ça. En plus, j'ai un code promo, c'est génial, ça vous coûte vraiment pas cher, beaucoup moins, énormément moins, 10 fois moins que les 60 balles de N8N tout à l'heure. Vous avez votre N8N sur votre hébergement. Donc c'est génial, vous êtes un peu chez vous, enfin c'est chez vous, c'est votre maison de vacances, parce que c'est pas hébergé à la maison, pas besoin d'avoir des ressources sur votre PC ni d'installer quoi que ce soit, mais c'est quand même votre serveur, votre VPS, votre serveur privé virtuel, pris chez Hostinger, et dessus il y a votre N8N. Donc c'est magique, et on va le faire. Comment je fais pour y accéder, Renaud? Je vais mettre mes bras, ça va mieux, vous lisez mieux comme ça, voilà. Vous allez suivre ce lien que je vous mettrai aussi en commentaire de cette vidéo et en description, et vous allez arriver sur cette page-là, donc la page qui vous propose N8N auto-hébergé. Oh bah, du coup, en 3 clics, vous allez avoir votre N8N. Ouais, mais ça va coûter 60 balles. Mais non, ça va vous coûter beaucoup moins. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un serveur hyper balèze. Bon, après, si vous allez vous servir de ce tuto qu'on fait ensemble pour pouvoir développer votre outil SaaS que vous voulez développer, voilà, et proposer au monde entier, ah oui, prenez un serveur dimensionné si c'est comme ça. Si c'est juste pour votre usage perso, prenez un tout petit. Voilà. Si c'est pour votre boîte, prenez intermédiaire. Bon, on va se dire qu'on est dans ce cas-là. On prend un KVM2 et qu'il y a plusieurs niveaux d'offres avec plusieurs puissances de serveurs et vous cliquez là-dessus. Allez, c'est parti. Merci Hostinger parce que ça va être tout simple. Bim, on va vous dire qu'il en coûte. Alors, en ce moment, il y a une grosse remise. Bah, encore une fois, faites l'épingle, prenez une durée valable, comme ça vous donne encore plus de remise. Bah, vous faites comme vous voulez, Mais en tout cas, là, faites pas comme vous voulez. Vous rentrez le code promo. Le code promo, c'est Renaud. Voilà, vous l'avez ici, vous l'appliquez et c'est encore moins cher. En gros, ça va vous revenir à 6 euros. Vous allez voir, c'est super simple, bravo. Vous allez arriver directement ici. Bon, ça, c'est ma plateforme à moi. Vous aurez la même. Vous n'aurez pas 3 serveurs. Vous en aurez qu'un qui aura cette tête-là. Vous voyez, ce sera un KVM2. Il aura un petit nom de code. Il y aura le petit logo N8N. Voilà, vous laissez bosser. Hein. Ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de code à faire ni rien du tout. Voilà, vous allez vous retrouver comme ça avec un serveur N8N directement sur votre hébergement Hostinger, sur lequel vous pouvez faire plein d'autres choses. Hein. Prendre des noms de domaine si vous avez envie de faire un outil SaaS magique. Bah, l'appelez pas SRV80. C'est moche. Donnez-lui un nom sexy. Bah voilà, il y aura un nom de domaine disponible ici, vos mails, si vous avez envie de faire vos mails, c'est un hébergeur Hostinger, génial. Bon, nous, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est uniquement la partie N8N. Là, j'ai déjà créé mon compte dessus. Vous allez faire gérer, il n'y a pas plus simple que ça, gérer, voilà. Et ici, vous avez gérer l'application. Gérer l'application, vous allez rentrer, regardez, hop, là, je suis sur mon serveur, mais je suis en train d'utiliser mon N8N qui s'est installé tout seul. Alors, j'avais déjà fait plein de choses. Hein, c'est un ancien compte N8N que j'ai. Je vous avais montré des agents, tout un tas de choses sur mon compte N8N. Et là, bah, je vais vous montrer un automatisme Nano Banana. Mon challenge, ça va être de ne pas négliger le fait qu'il y a 2-3 petits trucs de geek à faire. Mais en même temps, vous dire, mais faites-les, copier-coller ce que je vais vous montrer là. J'essaierai de vous mettre tous les codes dans la description de cette vidéo. Copier-coller ce que j'ai fait, je vous montre tout. Et puis après, vous vous direz, ah, ça marche. Maintenant, je peux refaire des choses. J'essaye de vous mettre le pied à l'étrier. Faites l'effort de ne pas avoir trop peur des quelques petites lignes de code. Il n'y en a pas beaucoup, je vous assure. Je vous montre. Voilà. Et vous allez pouvoir faire le truc que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on va revoir juste après. Donc, le truc que je vous ai montré tout à l'heure, je vous remonte quand même l'écran du truc. Vous voyez, j'ai une page Renaud Décode Everywhere, je l'ai appelé. Transforme n'importe quoi en objet promo logoté Renaud Décode. Voilà. Vous avez compris le truc, je l'ai fait très rapidement tout à l'heure. Je me suis fait une petite interface toute simple pour le faire moi. Après, il y a plein d'autres possibilités où en fait, on me demande de choisir un fichier. Bah, je choisis mon mug là de tout à l'heure, voilà. Et puis, je fais submit, je fais rien d'autre. Et mon automatisation va se déclencher. Elle va appeler Nano Banana. Elle va prendre le mug que j'ai fait. Elle va trouver quelque part mon logo Renaud Décode. Et elle va lui demander de faire une image avec la mise en situation de mon mug plus le logo Renaud Décode dessus, plus le mettre sur mon Google Drive. Les amis, rien que cette idée-là,
qui est quand même basique, mais qui est quand même magique aussi. Elle est basique et magique, elle a deux atouts. Ça doit vous donner des idées. Si vous êtes un e-commerçant, vous dites, mais attends, mais tous mes photos de produits qui sont un peu, voilà, c'est fait dans des box photos, c'est propre si tu veux, mais il n'y a pas de mise en situation. Ça veut dire que je pourrais automatiser ça. Ouais, mais je vais pas m'embêter à mettre tous mes fichiers dans un formulaire comme fait Renault. Non, moi, je l'ai fait comme ça pour vous montrer. Le principe, c'est l'automatisation derrière. Vous pourriez très bien demander à votre automatisation de ne pas afficher de formulaire et de dire, prends toutes mes photos qui sont sur mon e-commerce, là, full logo dessus, mets-les en situation, je sais pas quoi, voilà, j'ai tous mes photos de fringues, bah, mets un mannequin dedans qui le présente vachement bien, et remets-moi ça sur mon site e-commerce, voilà. Vous pourriez dire, bah, tiens, toutes mes vieilles photos que j'ai scannées, bah, tiens, elles sont dans mon fichier Drive ou ailleurs, bah, tu les prends toutes à cette nuit pendant que je dors, et toutes, bah, tu améliores, tu les colorises, parce qu'il y a des photos noir et blanc, et puis tu les améliores dans leur résolution. Et Nano Banana va bosser pour vous la nuit, et le lendemain matin, bim, toutes vos photos, elles sont récupérées. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous, IA plus automatisation. Donc ici, c'est mon automatisation que j'ai créée dans Nano Banana. Je clique dessus. Alors, je la fais très courte quand même sur une chose. Je retourne juste à l'écran d'avant, juste pour vous dire que quand vous êtes sur l'écran d'accueil de Nano Banana, de N8N, pardon, c'est là où vous avez toutes les automatisations que vous avez créées. Vous avez la liste de vos workflows, donc c'est toutes vos automatisations que vous avez créées, et puis vous avez, regardez à droite ici, un petit répertoire qui est très important, qui est le répertoire Credential. Donc Credential, vous allez dire, tiens, là, je donne une possibilité de connexion entre mon N8N, sur mon VPS Hostinger, et mon compte Google par exemple, et comme ça je vais pouvoir avec ce credential, c'est là qu'on va devoir rentrer la clé API de tout à l'heure, et que comme ça quand dans mon workflow je vais dire accède à mon Gmail, grâce au credential Gmail que j'ai établi une fois pour toutes, il va savoir que c'est comme ça qu'il peut se connecter à mon Gmail. Moi c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, la deuxième connexion c'est Google Gemini Palm API Account, désolé pour le nom, il est moche, mais en gros se connecter au modèle IA de Gemini, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai récupéré ma clé API, je vous ai montré tout à l'heure comment le faire dans AI Studio. Voilà, j'ai créé une clé, je prends le numéro, et puis après, je vais dans Credential sur N8N et je dis crée une nouvelle, un nouveau credential. Ça se fait pendant qu'on fait les workflows. Et du coup, tu crées un credential entre N8N et Google AI Studio. Il s'appelle comme ça chez lui. On me dit, ah bon, c'est quoi ton API key? Eh ben, je copie-colle le petit code secret qu'on m'a donné tout à l'heure qui est juste que pour moi et hop, c'est bon. Une fois que vous avez les credentials, c'est bon, vous pouvez vous amuser uniquement avec les workflows. Un petit workflow, mais le plus simple possible par rapport à tout ça. Pour l'instant, vous allez regarder juste le workflow du dessus, là, parce que ça, c'est pas important. Je vais vous dire pourquoi après. Regardez juste le petit workflow du dessus, je vous l'explique vite fait. Ici, j'ai décidé que mon automatisation, elle commençait par un petit formulaire. Donc, j'ai pris le petit nœud, ça s'appelle un nœud, le petit module ici, le petit carré là, on form submission. Bon, pour ça, c'est très simple. Vous allez dans le petit plus quand vous êtes en train de créer votre workflow. Il y a déjà un formulaire intégré N8N, donc je ne vais pas m'embêter. Mais je pourrais vouloir faire un formulaire sur autre chose. Il y a plein d'autres trucs qui sont possibles. Vous voyez, donc avec le petit plus, en faisant des recherches, j'arrive à trouver le bon module. Je vous montre, il est tout simple. Je vais aller cliquer dessus. Vous faites créer le plus, là, formulaire N8N. Très bien. Moi, je lui ai donné un petit nom. Bon, voilà, je l'ai appelé donc Renault Decode Everywhere, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Une petite description, vous n'êtes pas obligé de remplir ça, ça sert à rien, mais c'est pour faire joli, pour être propre, voilà. Transforme n'importe quoi en objet, machin, et vous allez vous retrouver donc avec un formulaire qui va avoir cette tête-là. Ce formulaire-là, il va être disponible sur votre hébergeur. Puisqu'on est sur Hostinger, sur un VPS à soi, l'adresse, elle est là aussi. Soit vous l'utilisez vous-même, soit vous la paramétrez pour qu'elle soit jolie, avec un nom de domaine. Ça tombe bien, vous êtes chez un VPS Hostinger. Vous pouvez, si vous voulez, et vous allez vous fabriquer un outil SaaS magique à vendre ou à proposer partout sur la planète. Vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai créé un élément de type champ de fichier. Voilà, ça va être, vous voyez, element type, c'est pour avoir un fichier, file. Alors, je pourrais décider d'avoir un autre champ qui soit du texte. Je sais pas, pour dire un complément de prompt ou une case à cocher. Est-ce que tu veux qu'on mette l'image en rouge ou en bleu? Je sais pas. Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Moi, je fais simple. Je dis un champ. Voilà. Tu me laisses uploader un fichier. Voilà. Donc, un seul champ fichier que j'ai appelé truc parce que j'étais très inspiré. Voilà. Je crée ça, j'enlève et déjà, j'obtiens ça.
Voilà, j'ai un formulaire, alors je pourrais le travailler, je pourrais l'intégrer dans autre chose, etc. Vous, ce que ça doit vous dire, les amis, c'est que vous pourriez faire complètement autre chose. Peut-être vous avez envie que votre automatisation, celle-là, se déclenche quand vous écrivez sur WhatsApp. Dès que j'écris à ce truc-là sur WhatsApp, hop, ou que j'envoie mon mug sur WhatsApp, bim, ça va me générer mon truc. Ou rien, pas de déclenchement, ou déclenchement toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, regarde si j'ai mis des fichiers à tel endroit, et fais bosser Nano Banana. Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Ensuite, petite astuce, vous allez voir qu'il n'y en a qu'une de petite astuce, elle est très simple, c'est que dans mon formulaire, ce que je vais recevoir quand moi, en tant qu'utilisateur, je vais mettre un fichier, c'est un fichier avec un nom de fichier et tout ça, mug.jpg. Et ça m'arrange pas pour faire bosser juste après Nano Banana. Il faut que je transforme le fichier que je viens de mettre dans mon formulaire, mug.jpg, en un truc qui soit exploitable après par Nano Banana. C'est tout. Et c'est pas si geek que ça. Vous surmontez ça et un monde de possibles s'ouvre à vous. Je vais vous montrer comment c'est fait. Le module, et vous montrer le nom du module déjà, il s'appelle Extract from File. Pas plus simple. Donc vous allez dans le plus ici, vous tapez Extract from File et vous allez tomber dessus. Et il va vous dire, tu veux ton fichier, tu veux le transformer en quoi ? En PDF? Bah non, pour pouvoir l'envoyer à Nano Banana. Ah, en chaîne base 64. Oui, c'est ça. Bon, c'est tordu, c'est geek, qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout, vas-y, on le fait. Ça va le transformer en chaîne de caractères image exploitable par Nano Banana. Et ici, dans le test, il me dit, bah tu vois, j'ai réussi à remplacer truc, là, ton mug, et il est là, voilà. T'as bien indiqué ici qu'il s'appelle truc, c'est le même. Et ben, t'as vu, j'ai bien réussi, le test est bon, j'ai réussi à le transformer en une chaîne de caractères complètement habitable. Parce que c'est ça qu'on va fournir à Nano Banana juste après. Justement, on le fait. Juste après, vous allez interroger Nano Banana. Et ce truc-là, ça y est, je vais pouvoir l'exploiter, et je vais faire pour ça une requête HTTP. Ça y est, c'est geek, on est largué. Mais non, vous allez faire une requête à AI Studio, qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez, là où on a fait la clé API, bah, vous allez envoyer une requête à ce truc-là. Plus précisément au modèle qui vous va bien. Et il a une petite adresse. Je vais vous le montrer. Vous faites un post. La méthode à utiliser, c'est post. C'est-à-dire, j'envoie. Je poste un truc à mes copains de chez AI Studio. L'adresse à garder, je vous la montre ici en grand, je vous la remettrai en commentaire de cette vidéo, mais c'est que vous puissiez pomper dessus. Donc c'est une adresse, c'est la même pour vous, c'est la même pour moi, c'est la même pour tout le monde, pour accéder à Nano Banana. Vous voyez que Nano Banana, c'est un nom très rigolo, mais il s'appelle pas vraiment comme ça, il s'appelle Gemini-2.5-flash-image-preview. Post à telle URL. Ça va, pour l'instant, c'est pas si grave, si embêtant que ça. Ensuite, on va vous dire, bah, moi, je veux bien, Renaud, que ton automatisme N8N, c'est à toi, c'est ton N8N sur ton VPS Hostinger, c'est très bien. N'empêche qu'en termes de sécurité, faut que tu m'autorises, dans un canal dédié à toi, à accéder à cette API des IA chez Google. Mais bien sûr que vous allez lui dire, puisque j'ai établi le credential, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien Gemini, voilà, Google Gemini, vous allez chercher dans la liste, il y en a plein, vous cherchez Google Gemini, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Ah oui, avec quel compte API s'il te plaît? Bah, celui qui est dans mes credentials de tout à l'heure, c'est pas si compliqué. Encore là, je vous les explique dans le détail, mais après, ça va être très facile pour vous. Il faut que vous pensiez à envoyer des headers, copier-coller ce que je fais, vous inquiétez pas, mais il faut simplement envoyer des petites informations complémentaires dans cet envoi de requête à l'API de Google pour lui dire je veux un content type, comme vous voyez ici, et c'est application JSON. En fait, on veut qu'il nous retourne des trucs qu'on puisse lire après. Et les trucs qu'on puisse lire après qui sont un peu formatés, ça s'appelle du JSON. Donc, vous pensez simplement à cocher la case ici, Send Headers. Vous n'avez pas besoin de la première. La deuxième, vous la cochez. Il va vous dire, ah bon, vous voulez envoyer quoi comme headers? Et bien, vous dites, il y a un premier qui s'appelle, le nom, c'est Content Type. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires pour que vous puissiez copier-coller. Et la valeur, c'est Application JSON. Si vous avez déjà fait des automatisations dans N8N, dans Make ou autre, il faut toujours remplir ces headers-là, vous avez l'habitude. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous dire, oh là là, header, content type, machin, recopiez. Recopiez, vous embêtez pas, ça deviendra une habitude et c'est tout à fait simple. Et puis derrière, faut remplir le JSON, justement, le contenu de la requête. Là, vous savez à qui vous écrivez, comment, avec quelle autorisation, quel droit, etc. Maintenant, il y a quoi dans votre requête? Alors, je vous ai fait une petite requête ici. Si vous n'êtes pas geek du tout, vous dites, oh là là, il y a des accolades, des points-virgules, des machins. Ouloulou, c'est du code, j'y vais pas. Nanana. Vous restez là et vous y allez quand même. Parce que dès qu'on est un tout petit peu geek, on se rend compte que ce truc-là,
Bah, c'est juste du formatage. Bah, si on regarde bien, dans mon JSON, il y a plusieurs parties. Il y a une première partie ici, voilà, virgule, une deuxième partie ici, virgule, une troisième partie ici. En fait, ma troisième partie, c'est mon prompt. Et la partie du dessus, vous voyez que c'est mon image. Ça, c'est justement, elle est où l'image que j'ai récupérée du petit module d'avant, qui est juste à gauche, regardez ici, là. Vous voyez, il me dit, bah tiens, dans ton module d'avant qui était extract from file, tu avais un truc qui s'appelait objet. Ouais, vous vous souvenez, toute la chaîne de caractères chelous, voilà, c'est celle-là. Bon, en fait, j'ai juste besoin de prendre ça, vous la prenez ici, tac, 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 et vous la glissez, déposez direct. Je vais pas le faire parce que mon prompt, il est bien. Vous voyez, le item JSON objet, c'est ça que vous avez là. Donc peut-être vous avez récupéré autre chose, un texte, je sais pas, une image de référence, un style, une texture, je suppose que vous ferez avec vos automatisations. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut récupérer ici. Donc ça, c'est l'image que j'ai récupérée. Faut juste penser que chez moi, elle s'appelle objet. Vous, en fonction de ce que vous faites, ce sera peut-être pas, elle s'appellera peut-être pas objet. Puis peut-être ce sera pas une image. Donc il faudra peut-être changer ça. Mais pour une première étape, bah simplement vous copiez-coller ce truc-là. Et la petite astucette ici que vous voyez qui peut vous perturber, c'est que bah j'ai un autre élément ici. Ah bah qu'est-ce que c'est? Gna 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 image. Bah c'est une autre image. Comment que ça s'appelle? JSON logo. Ah bah dans mon automatisation, il y a une autre image qui s'appelle logo. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai mon image que je viens d'uploader. Et j'ai une autre image qui s'appelle logo. Paniquez pas, c'est justement les deux petites bubules que je voulais que vous oubliez pour le début, mais qui sont tout simples en fait. C'est que comme dans mon automatisation, à moi que je fais là comme titre d'illustration de ce que je vous explique, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire juste mise en situation du mug que je lui envoie, en plus je vais lui dire, mets un logo dessus. Ah, sauf que mon automatisation, elle ne le connaît pas le logo. Ah, c'est ça. Dans mon Google Drive de tout à l'heure, j'ai mis une image qui est mon logo. Vous voyez là, logo grand, transparent. Je l'ai mis sur mon Google Drive. Du coup, j'ai mis deux bubules supplémentaires. Une première qui est toute simple, qui est une bubule Google Drive. Bah, j'ai un credential Google Drive, donc ça tombe bien. Je lui ai dit, bah, dans mon Google Drive, download, télécharge, logo grand, transparent, qui se trouve sur mon drive. Ça, c'est juste, va chercher mon logo, et ça, c'est juste, transforme-le comme le fichier mug, tu transformes mon fichier logo. Ce qui explique pourquoi, dans ma requête ici, vous avez mis ça, vos autorisations, le petit header, et dans votre requête ici, qui est là que je vais vous mettre en plus grand, bah vous avez effectivement un prompt que vous envoyez, c'est le texte, voilà. Vous avez effectivement une image que vous envoyez, et moi là, il y a une autre image que j'envoie, bah c'est le logo. Et pareil, hein, vous allez pouvoir vous rendre compte à gauche qu'il y a le logo qui a été détecté, que vous avez récupéré sur Google Drive, vous le prenez, vous le mettez là, vous voyez, il est ici, il va faire un petit code, ce petit code-là, il va se mettre tout seul si vous le glissez, déposez, json.logo, parce qu'il s'appelle logo. Ça va envoyer mon prompt, plus mon logo, plus l'image que je viens d'uploader, tout ça, ça va l'envoyer à qui? À Nano Banana. Et ça va marcher tout seul. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait du truc, du boulot de Nano Banana? Ben, il est récupéré juste après. Votre automatisation va dire c'est bon. Alors, ça prend un petit peu de temps tant que Nano Banana génère l'image. Ben, cette image qui est générée, il faut la récupérer après. Ben, elle sera envoyée directement. Ce sera le retour. Il n'y a rien à faire d'autre, hein, c'est bon. Ce sera le retour de cette requête-là. En retour, Nano Banana va vous dire tiens, j'ai fait le taf. Oui. Sauf qu'il va vous faire le taf en mode code imbitable en texte comme on a vu tout à l'heure. C'est pas grave, regardez, on fait petit module astuce, le changement inverse de tout à l'heure. Souvenez tout à l'heure, on a fait extract from file pour dire le fichier que j'ai fait, t'en fais un petit code image. Et ben là, le petit code image, parce que c'est ce que renvoie Nano Banana, tu fais l'inverse, tu le convertis en fichier. C'est le petit module convert to file. Et puis, bah, ce fichier, bah, je le mets sur mon Google Drive. Bon, là, j'ai mis un petit script pour qu'il me mette un nom aléatoire, mais vous pouvez faire comme vous voulez. J'aurais peut-être pu garder, rien mettre ici, il me l'aurait appelé mug aussi, c'est pas grave. Bref, je lui dis, tu récupères ta dame que vous voyez ici, je l'ai nommé juste avant, et puis bah, tu le mets sur mon drive dans mon répertoire RD Banana. Le truc, je vous l'ai détaillé à mort. Je vais tout vous mettre copier-coller de tout ce que j'ai mis là-dedans, mais en fait, ce truc, il est vraiment faisable en 5 minutes quand on a l'habitude, en 12 quand on n'a pas l'habitude. Formulaire, ajouter, un champ, machin chose. Ah, extract from file, ça se met tout seul et ça change mon fichier en chaîne de caractères imbitable.
HTTP request, j'envoie une requête en post avec mon credential, mes autorisations à Nano Banana, je vous ai mis toute l'adresse. Qui est pas Nano Banana, qui est Gemini, machin truc, etc., etc. Dedans, je mets un JSON, copier-coller, puis après vous aurez l'habitude, dans lequel je mets mon prompt et mon image. Mon prompt, prends cette image et fais-en je sais pas quoi. Et ensuite, quand je recevrai quelque chose de Nano Banana, je le reconvertis en fichier pour ranger ce fichier dans mon Google Drive. Voilà, je viens de vous dire en 20 secondes le truc que je vous détaille depuis tout à l'heure. En fait, c'est simple. Ça peut vous paraître un petit poil difficile d'accès si vous n'êtes pas du tout geek, mais justement, je fais ce tuto pour vous montrer que, d'une part, il y a le VPS. Tiens, remets le logo, Renaud, c'est bien. Il y a Hostinger qui fait ce VPS plus N8N. Si vous avez 5 € devant vous, en fait, vous faites 3 clics et vous avez votre N8N qui est sur votre VPS. Vous cliquez sur Gérer, vous avez directement votre N8N. Pas besoin de vous embêter à rien du tout. Ça paraît geek, c'est vrai. Mais en fait, en 3 clics, il y a des solutions magiques qui vous permettent de le faire. Pour l'automatisation, c'est pareil. Ça peut paraître un peu geek, mais hop, si on a la bonne URL, si on a la bonne adresse, si on a le bon JSON, le bon prompt, et je vais vous mettre tout ça dans les commentaires de cette vidéo, vous faites ça. Et en fait, ça va vous paraître, mais hyper basique dans 3 jours, cette histoire. Je vous donne des idées aussi de tout ce que vous pourriez faire avec, mais vous les avez sûrement qui vous viennent en tête. Donc tout ce qui est retouche en masse, tout ce qui est amélioration de vos photos, des vieilles photos à remettre au goût du jour, ou des tout petits machins sur votre site, ils sont tout petits, la résolution est pas top. Repassez-les à Nano Banana comme ça en automatisation. Vous faites ça ce soir, demain matin, tous vos fichiers, toutes vos images de votre entreprise, elles sont nickel. Et il y a plein de choses à imaginer. Vous pouvez rajouter du style. Ah mais j'ai plein de photos, mais elles sont jamais du même style. Demandez à Nano Banana, conserve la photo, mais ajoute un style un peu plus sombre avec des lumières de tel effet. Il va vous le faire. Et bloom, automatisez cette nuit, il vous faut tout. Ajoutez un logo, watermark. Ah mais tous mes fichiers de mon entreprise, il n'y a pas le logo de la boîte dessus. Ah mais on va pas se les fader une par une et demander à quelqu'un qui Photoshop tout ça. Mets-toi en grand Renault, qui Photoshop tout ça pour ajouter des petits logos de la boîte dans chaque... si on se les fait piquer, oh là là, mais ça va prendre des semaines et des semaines, ça va nous coûter cher en Photoshopper. Mais non, automatisation, voilà, je prends toutes les images de la boîte, je fous un logo dessus, demain c'est fini. Blender des personnes. Allez, je veux qu'à chaque fois, je prends une photo et qu'il y ait ma tête qui se mette dedans pour faire plein d'usages sociaux, faire vos miniatures de vidéos, faire vos posts sociaux. Tiens, voilà mon fond de miniature de vidéo. Ah, c'est ce que je fais. Maintenant, j'appuie sur un bouton. De quoi on parle aujourd'hui, Renaud, dans l'actualité? Ah, de la Chine qui fait beaucoup d'avancées sur l'intelligence artificielle. Très bien, bloom. Ma tête, la date du jour, actu, machin, et une illustration de la Chine qui fait des dingueries en IA. Hop, il me crée ma miniature automatiquement en un clic. Ça va... C'est peut-être pas de la masse, l'automatisation pour faire 1000 images d'un coup, mais tous les jours, ça va me faire économiser une demi-heure. Parce que mes miniatures, elles vont se faire plus facilement. Plein d'autres idées sur votre site web. Branchez ça sur votre site web. Voilà, sur votre site e-commerce ou votre média, etc. Est-ce que vous voulez que je vous montre une photo de votre tête avec ce vêtement que vous hésitez à acheter? Ah oui, je veux bien, s'il te plaît. Clique. Branchez là-dessus, automatisation, je prends la photo de profil du gars, je prends la veste qu'il aime bien, je fous les deux dessus, et dans mon chatbot sur mon site web, regardez, c'est vous avec cette veste, elle vous va bien, n'est-ce pas? Vous faites des trucs bluffants qui vont sembler super high-tech sur votre site web, mais juste en faisant exactement ce que je vous ai montré. Financièrement, donc vous avez vu VPS, Hostinger plus N8N déjà installé dessus, tout inclus, l'hébergement, N8N, illimité, votre compte, il n'y a pas de dépenses en plus, plus tous les outils qu'il y a dans votre hébergement Hostinger, il y en a plein, la sécurisation, la mise à disposition, le suivi, les réglages, tout ça est dedans, tout ça est déjà dedans. En plus, quand vous prenez un abonnement Hostinger pour la première fois, il y a déjà des trucs dedans, genre un nom de domaine, donc vous avez vraiment tout packagé. Je crois que c'était 6 € et quelques tout à l'heure, avec le code promo Renault. Ah, ça, faut que je vous le redise à chaque fois. Code promo Renault, 6,29 €. Et c'est 10 fois moins cher que l'abonnement qui va bien chez N8N directement. Et ensuite, attention, il y a aussi des coûts parce que vous allez utiliser par API le fameux Nano Banana. Là, vous payez à l'usage. Donc, il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas de frais au démarrage. Par contre, à chaque fois que vous allez le faire travailler, vous payez à l'usage. Les requêtes Nano Banana, un petit moment, donc depuis que c'est sorti, c'est entre 3 et 4 centimes la création.
On va les voir ensemble. Et j'ai l'impression que c'est un peu moins cher, mais je veux pas vous dire que c'est moins cher et que vous ayez des mauvaises surprises. Et si vous voulez générer avec ce truc-là automatiquement une BD de 80 pages avec 8 vignettes par page, ça va vous coûter 8 euros. Si vous avez 1000, toute votre bibliothèque d'e-commerce, 1000 images à faire de mise en situation de vos produits sur votre e-commerce, 3 centimes fois 1000. C'est pas ouf pour faire mise en situation de 1000 images de mise en situation de vos produits. Si je vais sur Billings, là, on va me dire le prix que ça coûte. Combien j'en ai fait? Une trentaine. Donc, vous voyez, je mets 72 centimes pour faire, combien j'ai dit, 30, pour avoir fait 30 images. Donc, vous voyez, on est même un petit peu moins que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre coût. Juste, je vous remets le lien vers, c'est l'étape de démarrage vers Hostinger VPS plus N8N. N'oubliez pas le petit code coupon Renault. Et puis, allez triturer ça après dans votre automatisation avec Nana Banana et ou plein d'autres trucs. Allez, choisir un fichier. Qu'est-ce que j'ai comme fichier? Un fer à repasser. Voilà. Et la dame, elle repasse sa chemise avec le fer à repasser Renault Décode. J'avais mis des fichiers rigolos juste pour l'embêter. Ah, le marteau de Thor. C'était quoi? J'ai oublié. Ah ouais. Ouais, il m'a bien mis le logo sur le marteau de Thor. Ce tuto monté pour vous décoincer sur la création d'automatisation et vous montrer que ouais, vous pouvez faire des trucs de dinguerie, économiser un temps fou tous les jours ou d'un coup faire des économies de malade pour votre boîte avec ce genre d'outils et que c'est pas si compliqué que ça. J'espère que j'en aurai décoincé quelques-uns, même s'il y en a qu'un, je serai content, j'aurai atteint mon objectif. C'est important que je vous décoince là-dessus aussi. À n'importe quel moment de galère, ne vous dites pas « Oh, mais là, j'arrive pas à paramétrer mon compte Google pour la première fois. » C'est vrai que c'est un peu galère, hein, on comprend rien de ce que fait Google, machin. Mais il y en a d'autres, c'est pareil. Ou, ah mince, là, je voudrais modifier mon JSON, mais il y a une erreur, je sais pas pourquoi. Toutes ces questions que vous pourriez avoir, que vous allez avoir dans votre séance de créativité autour des automatisations, prenez-les comme des chances. Vous pouvez la poser à un collègue qui connaît, vous pouvez la poser sur renault-décode.fr. Vous pouvez aussi naturellement la poser à ChatGPT ou à Claude ou à Gemini. Ils connaissent très bien N8N. JSON, qu'est-ce que c'est? Demandez à ChatGPT. C'est quoi Base 64? Demandez à Perplexity. C'est quoi? Ouais. Posez-vous des questions et allez de l'avant.